Bonsoir et bienvenue à notre magazine Actu 60. Soyez le bienvenu dans le cadre de cette émission d'une heure du débat. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous, excusez-moi, nous aurons deux invités sur ce plateau. L'un est en route, nous l'attendons. Dans un premier temps, nous recevons déjà Maître Bita Janvier. Il est membre du MLC. Avec lui, nous allons parler un peu sur cette question de Jean-Marc Abound. La comparution de Jean-Marc Abound et l'enlèvement de Jimmy Kitenge n'éternisent pas l'image du chef de l'État, l'opposant d'hier. Et puis le second sujet sera par rapport à cette situation de l'Est. Ce soulèvement populaire, ce soulèvement, n'est-il pas une instrumentalisation politique ou encore une spontanéité? Nous allons discuter par rapport à ces deux sujets. Maître Janvier Bita, il est du MLC. Il sera confronté en face de Michel Mangala. Il est décidé. Bientôt, il sera ensemble avec nous. Encore une fois, bonsoir. Maître Bita, bonsoir. Bonsoir, madame. Qu'est-ce qui ne va pas? Toujours les invités. L'autre fois, l'invité n'était pas arrivé. Oui, aujourd'hui, il est toujours en retard. Je ne sais pas si c'est la défaillance de votre organisation interne du studio. Bon, sinon, je crois que... J'espère qu'aujourd'hui... Ce n'est pas la défaillance du studio, c'est à vous les invités. Des fois, vous êtes trop capricieux. Oui, des fois aussi une désorganisation, des déplaise, politiques. On espère qu'il sera là parce que nous sommes à l'aise lorsque nous avons en face de nous un contradicteur. On espère qu'il sera là. Maître Bita, comment voyez-vous... J'aime toujours poser cette question-là. Le sphère politique actuellement. Est-ce que le climat politique est bon? Il est apaisé. Apaisé? Et n'en déplaise quelques cas isolés de frustration dictés par... Le climat politique est apaisé, c'est par fanatisme que vous le dites ou comment? Non, il n'y a pas une agitation. J'ai souligné des cas isolés de malaises qui sont justifiés peut-être par des actes individuels de ceux qui prétendent être victimes. Mais l'aspect global du climat politique en RDC, à l'exception des tumultes que nous avons, que nous connaissons à l'Est, elle est apaisée. Je suis toujours avec vous, Maître Bita. Le chef de l'État, hier, opposant. Il était farouche face à l'ancien régime. Si je peux dire, le régime de Mobutu, le régime de Kabila, l'UDPS aujourd'hui au pouvoir n'était pas clément envers ce régime. Dans ses propos, il avait dit que je ne permettrai jamais de voir un opposant me critiquer, de se retrouver en prison. Mais c'est la contradiction aujourd'hui. Jean-Marc Abound est interpellé à la justice pour avoir fait de révélations. Jimmy Kitenge, le secrétaire national du PPRD, a été arrêté d'une manière cavalière, s'il faut le dire, pendant qu'il s'est rendu pour passer dans une émission d'une radio confrère. Comment vous jugez cet acte? Bon, je crois que la démocratie a ses limites. La démocratie a ses limites. J'ose croire, j'essaie, c'est que je sache, la liberté de chacun de nous dans ce pays s'arrête là où commence celle des autres. On a certes le droit de s'exprimer comme on l'entend, mais on n'a pas le droit d'offenser à quiconque, chef de l'État soit-il. Et donc le chef de l'État, avant d'être chef de l'État, c'est un citoyen congolais qui a des droits et des obligations et qui a droit à sa réputation. Et lorsqu'il y a des actes attentatoires à son honneur, il estime qu'il est offensé ou bien entendu il est offusqué, il a le droit de se plaindre devant la justice. Lui, le chef de l'État, il prend l'état de droit. L'état de droit, c'est un État qui respecte tous les principes inhérents à la liberté individuelle de chacun. Mais ce même chef de l'État hier, lorsque le chef de l'État s'estime lésé, lorsque le chef d'État s'estime lésé, il a le droit de saisir la justice pour que la justice examine les faits prétendument. Maître Bita, je vous prends au mot. Lorsque la justice... Laissez-moi le temps de vous relancer, maître. Okay. Je suis en face d'un juriste. Oui.
dans ce cas actuel, n'est-ce pas, il y a outrage au chef de l'État lorsque le chef d'État lui-même porte plainte. Mais dans ce cas, le chef de l'État n'a pas porté plainte. Oui, c'est le ministère public. Et pourquoi parlons-nous de l'outrage au chef de l'État? Vous êtes d'accord avec moi que les propos qu'a tenus Jean-Marc Kabound vis-à-vis du chef de l'État, le chef de l'État les a considérés, ou bien si ce n'est pas le chef de l'État, mais son entourage, bon, le ministère public qui a le pouvoir de se saisir d'office des faits infractionnels, a trouvé que c'était un outrage au chef de l'État, je m'excuse. C'est un outrage au chef de l'État. Voilà pourquoi les ministères publics, en vertu de son pouvoir, quand est-ce qu'il y a outrage d'office, a ouvert. Je vous pose la question d'une autre manière. Je suis en face d'un juriste. Quand est-ce qu'il y a outrage au chef de l'État? Je crois qu'on doit revenir sur l'interpellation de Jean-Marc Kabound. Lorsque Jean-Marc Kabound est interpellé, cela ne signifie pas qu'il est arrêté ou il est privé de sa liberté. On peut convoquer le ministère public instruit à charge ou à décharge, jusqu'à preuve du contraire, étant donné que les faits reprochés à Jean-Marc Kabound ne sont pas encore établis par la justice, il est encore innocent. Je crois qu'on doit éviter de s'agiter autour de cette interpellation. Il est citoyen congolais comme tout le monde, il est citoyen et qui peut enfreindre à la loi. Et la procédure a été respectée d'ailleurs. Lui, en tant qu'honorable, en tant que député national, l'Assemblée nationale, le ministère public a requis l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale a autorisé comme d'usage. Alors, il faut attendre à ce que la justice tranche, continue avec ses enquêtes. Si il s'avère qu'il est innocent, il sera libéré. Ce n'est pas parce que le chef de l'État s'est plaint et que automatiquement Jean-Marc Kabound ira en prison. Le chef de l'État ne s'est pas plaint. C'est le ministère public, Maître Janvier Bita. Nous sommes en train de vivre le même cause que nous avions vécu hier. L'UDPS, j'insiste, n'a pas été clément envers le pouvoir précédent. Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu dans ce pays? Des propos injurieux, que nous condamnions tous, des propos indécents à l'endroit du chef de l'État. Mais aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, nous constatons de l'intolérance. Est-ce que vous de l'opposition d'hier, qui êtes au pouvoir, ce n'était pas du vent que vous nous aviez vendu hier? Nous avons une histoire dans ce pays sur l'opposition. Celui qui est interpellé aujourd'hui, c'est un opposant farouche. Et si le chef de l'État est injurien, à son temps, en tant qu'opposant, lui également est injurien. Mais il n'a pas fait le distinguo de sa qualité de militant à l'époque de l'opposition. À l'opposition, il avait ce droit de critiquer le gouvernement comme il l'attend. Mais dès lors qu'il devient homme d'État, nous revenons sur le sujet de la fois passée. Mais Kabila aussi était homme d'État, non? Homme d'État, il doit fignoler ses propos. Et donc, le chef de l'État, parce qu'il était à l'opposition, il y dénonçait les abus du pouvoir, il ne doit pas laisser passer l'anarchie, les désordres, les accusations gratuites. Le chef de l'État était élu député national, quand bien même il n'avait pas siégé. Oui. Un député est un homme d'État, vrai ou faux? Mais il n'avait pas siégé parce qu'il n'était pas d'accord avec le mode, la manière de gérer le pays de l'époque. Vous le savez bien. Bien sûr. Parce que respectueux de ses principes, quand il était à l'opposition, il n'a pas voulu aller travailler avec les gens. Vous êtes d'accord avec moi qu'un député est un homme d'État, vrai ou faux? Pardon? Un député n'est-il pas un homme d'État? Mais je l'ai dit, j'ai dit bien. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Nous avons défini la fois passée ici, l'homme d'État et l'homme politique. Les politiciens, nous l'avons dit. Tout le monde peut s'autoproclamer politicien. Et lorsqu'on accède aux fonctions d'État, on doit bannir les habitudes d'anciens. Les habitudes d'anciens où on pouvait dire ce qu'on veut. Les hommes d'État doivent cadrer leur langage. Ils ne doivent pas parler comme si ils étaient dans un monde où tout est permis. Donc, Jean-Marc Kabound, en tant que président de l'Assemblée nationale, vice-président, il a commis ses actes quand il était vice-président de l'Assemblée.
Il semble qu'il a trouvé les punais. Ce qui a amené aujourd'hui à ce qu'il est... Il était protégé par l'UDPS. Non, il n'était pas... Bon, il n'était pas protégé, sinon il ne serait pas débarqué de son poste de vice-président. Ce n'était pas la première fois qu'il puisse crever le Moi, pneu. j'estime que Jean-Marc Abound est interpellé par la justice, le ministère public, même si vous dites que ce n'est pas les chefs de l'État qui s'en plaignent, mais les ministères publics en vertu du principe de la subordination hiérarchique. Les chefs de l'État, en tant que magistrat suprême, a de l'influence sur le ministère public qui a interpellé Jean-Marc Abound. Et donc, parce qu'il est interpellé, il n'est pas arrêté. Même s'il a comparu, même si on l'a invité, le ministère public va faire son travail. Il va l'entendre. S'il s'avère qu'il est innocent, il sera mis hors de toute poursuite. Qu'est-ce que vous appelez offense au chef de l'État? Offense et outrage, c'est la même chose? Mais c'est question de terminologie. C'est question de terminologie. L'offense au chef de l'État est définie par le code pénal et même la Constitution. L'outrage également. Ce sont des comportements érigés en infraction. Lorsque vous les posez, vous l'affichez, il est de bon droit. Et que celui qui est chargé de la répression vous poursuive. Et donc, lorsque celui-là vous lance un acte de procédure, vous répondez. Et président, vice-président de l'Assemblée, député national, ministre, aujourd'hui, notre ancien Premier ministre est également sous les collimataires de la justice. Et donc là, c'est la vivacité de l'état de droit. La vivacité de l'état de droit, oui. Où vous êtes le pouvoir actuel est en train de torpiller la démocratie. Non, la démocratie, oh madame, torpiller la démocratie, c'est trop fort. C'est trop fort parce que lorsque les délinquants s'affichent, celui-là, il trouble l'ordre public, on ne doit pas les recadrer parce que nous sommes en démocratie. Non. La démocratie ne peut pas être synonyme de l'anarchie, du désordre, des accusations gratuites. Jean-Marc Abound ne fait-il pas peur? Attendons la suite de l'interpellation de Jean-Marc Abound, les enquêtes du parquet, et nous saurons la suite. Se repousser pour le 2 août. C'est pour éviter exactement, les caractères. Qu'est-ce que je peux dire? Éviter à ce qu'on écrit à l'acharnement. La procédure, le parquet ou la justice a sa procédure. Le droit de la défense est interdit au ministère public d'aller vite. Il faut que Jean-Marc Abound prépare sa défense, qu'il vienne répondre aux actes ou aux faits qui lui sont reprochés. C'est même l'état de droit. L'état de droit, lorsque ces militants sont dispersés, certains sont arrêtés d'une manière cavalière. C'est ça l'état de droit. Non, ils sont dispersés où? À la Cour de cassation, ils étaient venus accompagner leur leader. Ils sont tabassés, arrêtés d'une manière cavalière. C'est ça l'état de droit. Non, les manifestations. Le respect des droits humains n'est pas respecté. C'est ça que vous appelez l'état de droit? Non, mais ces militants ne peuvent pas venir troubler l'ordre public aux alentours du palais de justice. Ils n'ont pas ce droit-là. Du moins, c'est un individu, un citoyen congolais, président d'un parti. C'est interdit? Oui. C'est interdit? Oui, les palais de justice. Qu'un leader politique soit accompagné. Est sacré. Il est sacré. Il est sacré. Il n'est pas autorisé à quiconque. Même des badauds. Même des Koulouna, il investit. Je vous prends au mot, Maître Bita, en parlant de la sacralité. Nous avions constaté dernièrement, ou encore, je crois, l'année dernière, 1 an ou 2 ans passés, avant la déchéance de Jean-Nic Mabunda, on avait constaté l'inviolabilité à l'atteinte du Parlement. Le Parlement a été assiégé par des Koulouna, par certains militants de l'UDPS, parce qu'ils ne voulaient plus de l'ancien bureau. Oui, mais là, ça rentre dans le cadre de... Pourquoi 2 poids 2 mesures? Non, ce n'est pas 2 poids 2 mesures, ça rentre dans le cadre de défaillance du pouvoir public. Mabunda, en tant que président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui était le détenteur du pouvoir. Il était au pouvoir. Mais lorsque l'inviolabilité, donc le palais du peuple est violé, pendant que vous, qui exercez le pouvoir, vous êtes là, il est notoire. Il est notoire de considérer que... C'était le jour de sa déchéance. Mais oui.
lorsque le pouvoir est attaqué, les députés étaient tabassés au sein de l'hémicycle. Au sein de l'hémicycle. Les conséquences, ce sont là les conséquences. Ce sont là les conséquences. Donc, le pouvoir affiche certaines faiblesses. C'est comme ça que même le Parlement, qui est inviolable, on peut le voir investi par des personnes non contrôlées. Ou bien, derrière ces gens, derrière de tous ceux-là, il y a des tireurs de ficelles. Ceux qui peut-être visaient la fauteuil de Jeannette Mabunda. Et donc, cela relève des capacités de l'État de garantir la tranquillité publique et la paix sociale. Et donc cela ne relève pas parce qu'on était à l'opposition aujourd'hui, même si les gens viennent cracher sur les gens qu'on ne peut pas cracher, il faut laisser passer. Non. Non. Êtes-vous au courant de certains militants du pouvoir en place qui avaient tenu de propos indécents à l'endroit de Jeannette Mabunda, à l'endroit de l'épouse de Joseph Kabila et de certains dignitaires anciens de ce pays, mais sans être inquiétés? Bon, il y a des fous du roi. Il y a des fous du roi et qui sont toujours à côté et qui rôdent ceux qui sont au pouvoir. Et je considère que ce sont des cas isolés. Nous avions discuté ici. Des cas isolés. Lorsque vous êtes au pouvoir avec les compagnies, mais vous le savez, aujourd'hui Blaise Compaoré est revenu au Burkina Faso demander pardon au peuple burkinabé. Lui qui était ami fidèle de Thomas Sankara, il a tué pour accéder au pouvoir. Et puisque la vérité est têtue, il est revenu. Bon, je ne dis pas que c'est le cas aujourd'hui chez nous. Nous sommes en train d'assister aux compagnons d'élite qui se déchirent, qui s'entretuent pour des intérêts que nous, moi et toi, ignorons. Je crois que, parce que la justice est intervenue, attendons que les enquêtes de la justice aboutissent. Est-ce que Jean-Marc Aboun ne fait-il pas peur? Peur de quoi? Et de qui? Peur contre qui? Avec des révélations si graves. Non, ce ne sont pas des révélations. Lorsqu'il dit que de jets privés... La justice l'a interpellé, je crois qu'il va déballer devant la justice. Si ce sont des révélations, n'est-il pas sûr de lui? N'est-ce pas qu'il est sûr de lui, Jean-Marc Aboun, lorsqu'il dit que de jets privés transportent de milliers de dollars dans des paradis fiscaux à l'étranger? C'est gravissime, ça. Lorsqu'on allègue un fait, on doit être en mesure de l'éprouver. Aujourd'hui, la justice l'a interpellé. Les jets qui ont transporté de l'argent à l'étranger ou partout où il a déclaré, il va l'éprouver. Il va l'éprouver devant la justice. Tu as vu les jets transportés? Oui. Quand? Où? C'est parti où? Il va le dire. On attend. Et soyons apaisés, soyons calmes, attendons que le ministère public qui l'a interpellé commence ses enquêtes. On le saura. Si les jets étaient allés en Angola, ils étaient allés au Rwanda, partout ils sont allés, il va démontrer. Preuve à l'appui, on le saura. S'il s'avère qu'il a dit que la vérité, ça va nous aider à recadrer nos comportements. Ça va intimider et réorienter les comportements de ceux qui viendront. Ils ne vont plus se les permettre. Jimmy Kitenge, secrétaire national du PPRD, a été aussi arrêté par les agents de l'ANER. Ce n'est pas aussi violer les procédures? Bon, arrêté, c'est trop fort. Il a été enlevé. Il a été enlevé. Bon, enlevé, moi je n'ai pas de preuve qu'il est... Pris des forces, tabassé, il a été transporté dans un véhicule à la direction jusque dans les géoles de l'ANER. Même dans la justice, il y a ce qu'on appelle les avis de recherche. C'est-à-dire que Mme Minuska a commis un fait infractionnel. Depuis un certain temps, on lance des mandats de comparution contre lui. Il ne vient plus. Il s'avère qu'il n'a pas de résidence, il n'a pas une adresse. Il n'a reçu aucune invitation. Je suis en train d'expliquer parce que vous parlez de l'enlèvement. Je ne connais pas. Je ne connais pas, mais à ce que je sache, en tant que praticien des droits, je sais qu'il y a ce que nous utilisons souvent, les mandats de recherche. Les documents
il y a des personnes recherchées. Il se peut qu'il y avait un mandat d'amener qu'on recherchait M. Kitenge, qui ne se voyait plus. Mais il a oublié qu'il était recherché, il est venu à l'émission. On est venu avec le mandat du procureur, ou du PG, ou du procureur général près la cour d'appel. On les ramasse. Mais je vous informe qu'il n'a pas été recherché. Je vous informe qu'il n'a pas été recherché. Mais je vous donne des informations sûres. Oui, qu'il n'a reçu aucune invitation de la part du parquet. Est-ce que le fait d'amener quelqu'un dans le géol de l'ANER, dont le chef de l'État nous avait promis que les cachots de l'ANER seront fermés, malheureusement, aujourd'hui, Jimmy Kitenge est à l'ANER déjà 48 heures. N'a-t-il pas un juge naturel? À ce que je sache, l'ANER dispose avec lui des OPJ à compétence générale. Si quelqu'un est acheminé à l'ONEL sous couvert d'un document, d'un acte de procédure régulier, cet OPJ a 48 heures d'examiner les cas de celui qui l'a interpellé et les transférer après devant l'autorité compétente qui est le parquet. Le parquet est le supérieur hiérarchique de ces OPJ qui se trouvent à l'ANER. L'ANER n'est pas synonyme de guillotine. L'ANER n'est pas synonyme d'un trou où quand on tombe, on ne peut pas ressurgir. Non. Il y a des OPJ qui sont là. Espérons que M. Kitenge est interpellé. Il est en train d'être attendu. Le moment venu, on va le transférer à qui de droit? Donc le parquet. Parce que l'ANER ne juge pas. L'ANER ne condamne pas. C'est les juges. Même si c'était le parquet, c'est les juges qui condamnent. N'est-ce pas que le chef de l'État, ses paroles ne sont pas respectées, ses promesses ne sont pas respectées? Il y a des pesanteurs politiques qui peuvent faire en sorte que ce que le chef de l'État avait déclaré hier, aujourd'hui, il faut s'en tenir à ça. C'est son image n'est-elle pas ternie, son image, sa crédibilité est mise en jeu. Non, je crois que Kitenge qui est interpellé, c'est la justice qui l'a interpellé. Kabound qui a manqué, qui a tenu des propos outrageants, diffamatoires à l'égard du chef de l'État, le ministère public, dans ses attributions, a le pouvoir de l'interpeller et remettre l'ordre. Parce que par ces propos-là, l'ordre public était troublé. Et donc, c'est la personne attitrée qui est interpellée. L'ordre public a été troublé comment? Bon, l'ordre public... Bon, par les propos d'une personne comment? C'est purement technique. La violation... Expliquez-nous. La violation d'une infraction, lorsqu'on viole une infraction, on trouble l'ordre public. Parce que l'ordre public est constitué par les lois, les droits, les règles qui conduisent une société donnée à un moment donné. Lorsque vous violez un texte de loi, vous troublez l'ordre public. Maître Bita, n'est-ce pas que le pouvoir que vous défendiez aujourd'hui est en train d'enfreindre la liberté d'expression, d'enfreindre la démocratie? La liberté d'expression a ses limites. Ces limites, ils sont la violation des lois, la constitution, les codes pénals, les lois qui régissent les pays. La liberté d'expression est limitée par ce texte-là. Vous êtes autorisé de vous exprimer, mais vous n'êtes pas autorisé d'injurier. Vous n'êtes pas autorisé de manquer, de outrager l'autorité. Lorsqu'on dit vous êtes incompétent, c'est une insulte depuis quand? Bon, nous avons dit autrefois les compétences. Jusseur est une insulte depuis quand? Bon, nous parlons français, Maître Bita. De toute façon, le parquet qui est saisi va nous définir les termes jusseurs s'il rentre dans les principes de la légalité, des délits et des peines. Et si pour vous, taxer quelqu'un de jusseur n'est pas une infraction, le ministère public va nous dire nous sommes incompétents d'épiloguer là-dessus. Parce que je crois que ce sont des propos qui ont énervé et qui ont entamé la réputation d'un individu. Hier aussi, vous, le MSC, l'UDPS, les opposants d'hier, vous avez traité Kabila d'incompétent, n'est-ce pas? Oui, mais Kabila, je ne peux pas l'affirmer. Je ne peux pas l'affirmer lorsque on tient... Il se peut que quand nous sommes au plateau ici, je tiens un mot, je prononce un mot que vous considérez d'offense ou d'incompétence. Vous avez le plein droit d'aller vous plaindre.
Ce n'est pas de l'intolérance, ça. Il y revient à celui qui sera saisi des faits, de les qualifier. Si les compétences dont question constituent un fait infractionnel. Mais je pense que autour de ces débats de l'incompétence du chef de l'État, les questions ou les réponses ont été données à l'émission passée. Aujourd'hui, nous sommes en train de débattre d'autres questions. Évoluons. La MONUSCO nous attend, ces débats. Vous êtes en train de fuir certaines questions. Voilà. Maître Ebita, oui. Est-ce que cette question de Jean-Marc Aboundou, de Jimmy Kiteng, des arrestations, des interpellations des opposants, va-t-elle pas ternir l'image du chef de l'État en 2023? Est-ce que le chef de l'État a-t-il des bons conseillers qui l'entourent? Parce que nous constatons aussi, il y a certaines personnes qui se trouvent juste autour du chef de l'État pour attiser le feu. Il a dit ça, il faut l'arrêter. Il a dit ça, il faut qu'il soit en prison. L'image du chef de l'État ne sera-t-elle pas ternie en 2023? Non, ce ne sont pas des éléments suffisants pour constituer un élément de mépris à l'endroit du chef de l'État. Je considère que nous sommes en face des individus qui ont enfreint à la loi et que les organes attitrés les ont interpellés. Nous avons débattu de la question de Franck Diong la fois passée, ici. Celui-là n'est pas interpellé. La question de Kitenge. Il a traité aussi ce pouvoir d'incompétent, Franck Diong. Qui serait enlevé. Nous ne connaissons pas les motifs de son enlèvement. Moi, je considère qu'il est interpellé. Peut-être qu'il y avait un mandat d'amener avec avis de recherche qui courait derrière lui et que partout où on le trouve, on l'achemine. Donc, peut-être que les communs des mortels ne connaissaient pas ces genres d'actes qui, des fois, sont sur nos dos et que nous ne sachions pas. Ils sont interpellés. Jean-Marc Aboundou a tenu des propos connus de l'opinion qu'ils ont constitué l'offense au chef de l'État ou l'outrage au chef de l'État. Ils sont libellés. Nous avons lu dans les réseaux sociaux les mandats de comparution décernés contre lui. On attend que les parquets déclenchent son action. En tout cas, il y a des questions qui se posent parce que Jean-Marc Aboundou était le plus proche du chef de l'État. Aujourd'hui, il est devenu, s'il faut le dire, parmi les ennemis forts du chef de l'État. Est-ce que le terme m'échappe un peu? Est-ce que ce n'est pas rendre aussi Jean-Marc Aboundou populaire si demain il est arrêté? Non, Jean-Marc Aboundou, c'est un négri. C'est un négri. Et je l'ai longuement explicité. Mais c'est cette interpellation, la justice fait de lui encore populaire. Aujourd'hui, l'actualité, c'est Jean-Marc Aboundou. Si c'était la loi d'Italien, Jean-Marc Aboundou serait mort. Comment? Si c'était les Léviathans, Jean-Marc Aboundou serait mort. Mais puisque nous sommes dans une république, il est interpellé. J'insiste, attendons que le ministère public commence ses enquêtes. Je ne pense pas que d'office il sera condamné. Mais on a amené l'ancien Premier ministre devant la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, à l'époque, à son temps, s'est déclarée incompétente. Il est rentré à la cassation. La cassation a dit non. Je crois qu'il faut solliciter l'interprétation de l'article 162-64 de la Constitution près de la Cour constitutionnelle. Nous également, on se voit incompétents, mais on ne sait pas se prononcer. Il faut que la Cour constitutionnelle interprète. Nous, qui faisons la pratique du droit, c'est intéressant pour nous. C'est intéressant pour nous. Il y a là l'exercice de la démocratie. C'est cela. Les institutions parlent, pas les individus. Je crois qu'il faut laisser le temps au temps. La justice va faire son travail et Jean-Marc Aboundou sera peut-être relaxé. Ou bien resté en liberté. Et si jamais il s'avérait que les faits lui reprochés seront déclarés établis, il va payer le prix. C'est-à-dire que la loi va s'appliquer. Et pour donner, prêcher l'exemple à ceux qui croiront que quand on occupe un certain rang
sociale dans la République, tout ne lui est pas permis. Jean-Marc Abound était le président intérim de l'UDPS. En son temps, Augustin Kabouya, le secrétaire général actuel de l'UDPS, c'est lui qui aussi qui gère le parti aujourd'hui, avait tenu ce genre de propos. Pour protéger notre pouvoir, nous allons distribuer les armes afin de défendre notre pouvoir. Ce ne sont pas des propos qui font atteinte à la sûreté de l'État. Mais Augustin Kabouya n'a pas été inquiété. Interpellé une fois à la justice, il peut relaxer, non? Bon, c'est le cas aujourd'hui. Si ce n'est pas un règlement de compte, il serait également relaxé. Ce genre de propos, Jacques Ndala a été arrêté, il a fait la prison. C'est qui encore Bernabé, hein? Bernabé Biaringimi a été aussi arrêté pour avoir dit Akolia Mbouma. On ne savait pas le Mbouma là, c'était quoi? C'était le fruit, quel fruit? Manga Tondolo, c'était quoi? Mais il a été arrêté pour avoir dit Akolia Mbouma. Oui, c'est clair. Il a prémédité la mort du chef de l'État. Hein? Akolia Mbouma. Mbouma, c'est le fruit, non? Non, quel est le fruit? Peut-être la banane, le mangoustan. Le langage du commun des mortels, lorsqu'on dit dans le langage militaire, Akolia Mbouma, c'est ça que ça veut dire. C'est clair. C'est surtout des propos graves. Akolia Mbouma, dis ça, tu le sais bien. Et donc, j'étais en bon droit qu'il a été. Et on l'a entendu. C'est le juge. Ce n'est pas une condamnation par déduction, maître. Mais pour vous, lui, il a dit quoi? Les mouvements question, c'était le manga, les avocats, ou les mbila. C'était les licences. C'est comme ça qu'il a été condamné. Si Jean-Marc Abound n'explique pas comment le chef de l'État a détourné l'argent, a fait voyager les jets de l'argent, il serait également condamné. C'est ça. La loi est dure, mais c'est la loi. D'où la lettre, c'est de lettres. C'est cela. Parce que dire que les jets d'argent, de dollars, voyagent pour aller jouir à l'étranger, s'il a des preuves, il sera quitté. S'il n'a pas de preuves, il va répondre. Je crois que c'est simple que ça. Et l'état de droit, et si on veut réellement que cette nation soit élevée, le Sénat doit s'appliquer. Se dit-on, la justice élève une nation. Et la justice, c'est l'ensemble de tout ça. Les individus qui animent la justice, et les palais de justice et tout ça. Et vous, lorsque vous vous permettez de tenir des propos dont vous n'êtes pas en mesure de les prouver, quand vous devez répondre. Et c'est là, on ne peut pas dire, il y a chasse à l'homme. Parlons un peu sur cette question de la MONUSCO. Il y a eu un soulèvement populaire, la MONUSCO a été saccagée. Après le passage de Bati Lukwebo, ce n'est pas une instrumentalisation politique ou une spontanéité. Qu'est-ce qui est caché en dessous? J'ai bien expliqué ici, à l'émission passée, lorsque la MONUSCO tient des propos de nature irresponsable, du genre, les M23 disposent des armes conventionnelles. Des armes plus sophistiquées que nous. Mais à quoi valent la MONUSCO en RDC? Lui qui constitue une mission de maintien de la paix. La MONUSCO, c'est un bras. C'est un bras des Nations Unies. Les Nations Unies, c'est l'ensemble des États qui ont convenu la charte, ces pactes-là, pour protéger tout État du monde en danger de sa paix sociale. Lorsque la paix sociale est troublée dans un État quelconque, tout État parti a le droit de contribuer en armes, en argent, en puissance qu'il a pour défendre ce peuple en péril. Donc la paix se voit menacée. Mais lorsque la MONUSCO tient des propos du genre « nous sommes incapables de contenir les M23 », mais comment voulez-vous que la population ne se sente pas abandonnée? Parce que l'espoir de la population, c'est l'appui de la MONUSCO au FARDC. La MONUSCO... Mais lorsque la MONUSCO dit non, nous bisons dans un macasse. Quelle est la mission de la MONUSCO ici dans notre pays? Dire que parce que Bati Lukwebo
n'a dit que ce que nous disons tout bas. Lui, en tant qu'homme d'État, en tant que président du Sénat, qui connaît quelque chose de ce pays, dit on doit se prendre en charge parce que la MONUSCO est défaillante. C'est notoirement connu de tous que la MONUSCO ne fait rien dans ce pays. Je crois que pour répondre à votre question, il n'y a pas d'instrumentalisation politique, quoique le président du Sénat a tenu son meeting politique lors de son passage. Après son passage, il y a eu soulèvement, les gens sont morts. Non, mais on a saccagé la MONUSCO. Mais, je crois 2 ou 3 casques bleus ont été aussi tués. Non, ça ne sera pas pour la Y aura-t-il pas des inconvénients néfastes? Ce n'est pas un cas isolé. Il y en a eu ailleurs. Ailleurs, à l'Équateur, à Moussouba. Ce n'est pas pointé du doigt aux Nations Unies. Mais justement, ils ont failli à leur mission. Ils y faillissent. Mais pourquoi ils sont ici? 22 ans aujourd'hui, la guerre ne se termine pas. Et quelle nature de guerre? Un groupe d'individus se rébellant contre le pouvoir en place, et on dit qu'ils sont plus forts que le pouvoir en place. Il y a à boire et à manger. Il est légitime que la population se soulève. Parce que même un petit enfant, vous savez, je crois que vous étiez à l'époque à Mbandaka, lorsque Enyele est entré dans la ville de Mbandaka, en 2011, je crois. Je n'étais pas encore en Mbandaka, je suis allé en 2012. En 2012, je crois. Enyele est entré en Mbandaka, tu connais où se trouvait la MONUSCO, juste à côté de l'Onatra Mbandaka, oui. Au port Makita. Enyele est entré là. Là, au-dessus, à quelques 10 mètres, à quelques 10 mètres, c'est un escalier où ils ont construit un endroit où les militaires se cachaient là pour surveiller les installations de la MONUSCO. Ils voyaient les ingénieurs entrer avec ces armes blanches. Les soldats de la MONUSCO étaient là. Ils sont passés par la résidence chez le vieux qui Bayoli. Ils sont pris au voyage, ils sont allés à l'aéroport. La MONUSCO était là. À l'aéroport, la MONUSCO était là. Les ingénieurs sont entrés. Non, je vous repose la même question que vous n'aviez pas répondu. Quelle est la mission de la MONUSCO dans notre pays? Le maintien de la paix. Et qu'attendez-vous du maintien de la paix? Lorsqu'elle n'arrive pas. Qu'attendez-vous du maintien de la paix? Le maintien de la paix, c'est contenir tout élément, tout acte de nature à troubler la paix d'un pays, à troubler l'ordre public d'un pays. Des comportements du genre de M23. La MONUSCO a l'obligation d'appuyer les FARDC pour éradiquer, pour bouter dehors ses ennemis, ses forces du mal. Lorsqu'elle n'arrive pas à le faire, il faut crier. Il faut crier. Il faut crier. La population crie, la population est dans ses droits. La population est dans ses droits de piller, de saccager. Mais ça ne sert à rien. Ils sont là, ils font quoi ici? Ils font quoi? Donc vous soutenez que la population pille le bien d'autrui. Je t'ai donné l'exemple de Enyele en Mbandaka en 2012. Enyele vient, entre dans la ville, prend la ville de Mbandaka devant la MONUSCO. À l'époque, le gouverneur Baïndé était là, il était en Mbandaka. Il a pris l'avion, il est descendu en Mbandaka. Il fallait que le gouverneur rentre pour bousculer la MONUSCO au fin de chasser les ingénieurs. Mais qu'est-ce que les ingénieurs font? Qu'est-ce que les ingénieurs avaient comme force? Comme face à la MONUSCO? Là aussi, ils avaient les armes sophistiquées. Non, ils sont ici en quête d'argent de ces pays. Maître Bita. C'est tout. Apparemment, le pouvoir change le comportement. Il est de principe. Des politiques. Il est de principe. Laissez-moi vous relancer. Oui. Change de réflexion aussi. Parce que hier, lorsque vous étiez à l'opposition, quand Kabila avait décidé de faire partir la MONUSCO, vous les opposants, vous étiez contre, non? Non, mais... Qu'est-ce qui ne va pas? À quel jeu vous jouez? Il y a les enjeux. À quel jeu vous jouez? Les enjeux et les moments diffèrent. Les circonstances des temps diffèrent. Le cas actuel, il est clair que la MONUSCO tient un discours d'aveu de faiblesse, d'impuissance. La MONUSCO s'avoue faible. Dit, elle est incapable de contenir les M23. Parce qu'il s'agit de l'M23, de l'agression tantôt de M23 à l'Est.
La MONUSCO ne fait rien. Par contre, on voit la MONUSCO se promener avec les rebelles. Et les rebelles, quand ils lancent les assauts, c'est devant la MONUSCO. Mais comment voulez-vous que la population, qui a dans son esprit que la MONUSCO est là pour les protéger, contre ces agressions, ces affres-là. Mais elle voit la MONUSCO confrontée avec les forces ennemies. Il est tout à fait normal que la population se soulève. Quand vous parlez d'un aveu de chèque de la MONUSCO, alors du gouvernement congolais. Mais les efforts pour contenir les M23 à Bunagana, c'est un parent qui n'arrive pas à sécuriser ses enfants, tu veux t'accrocher sur l'effort d'un voisin, c'est de l'irresponsabilité. Non, un parent... C'est un aveu d'impuissance de la part du gouvernement congolais. Il y a des enfants rebelles dans une maison, non? Il y a des enfants rebelles. C'est le cas de nos frères des M23. Mais on constate, on remarque la responsabilité d'un parent lorsque le parent est à mesure de maîtriser ses enfants. Mais on ne sent pas l'effort du gouvernement de maîtriser cette situation de l'Est. Il n'y a que des promesses. Il est combien de temps depuis que les M23 ont investi Bunagana? Ils sont arrivés à comment? Même à Oudjou. Bunagana est toujours occupé. Ah oui. Parce qu'ils ne sont pas en mesure d'avancer. Les gens continuent à mourir. Ils ont les alertes. S'ils osent franchir une autre rayon de la région de Bunagana, ils seront frappés. La question est qu'ils avancent, qu'ils continuent à rester à Bunagana, ou encore qu'ils débarrassent le plancher. Parce que les parents ont dit, si vous bougez de Bunagana, vous allez voir la force des frappes. Mais qu'est-ce qui empêche que cette sécurité que le chef d'État nous avait promis soit installée? Mais la sécurité là, s'il y a des cas isolés de menaces, quel cas isolé, Maître Bita? Quel cas isolé dont vous parlez, s'il vous plaît? Ne minimisez pas les faits. Non, les faits sont là. Nous sommes sur le point de savoir pourquoi la MONUSCO n'arrive pas à contenir les M23. Et pourquoi la population s'est soulevée contre cette force étrangère. Et puisqu'elle ne fait pas son travail, c'est le débat. Le débat est à ce niveau-là. Si les forces du M23 restent encore à Bunagana, c'est parce que l'armée nationale est incapable. Non, pas incapable. Si l'armée nationale est incapable, aujourd'hui on parlerait de la chute de Goma. Goma n'est pas tombé. Goma est sous contrôle de l'armée nationale. Le général Dimaela, il est allé même jusqu'à Bunagana. Au moment où nous parlons, il est à Beni. Ils sont encerclés. Ils n'avancent pas. Mais ici, la population a crié ras-le-bol de la MONUSCO, puisque appelé en RDC pour appuyer les FARDC à éradiquer toutes les forces négatives. Mais la MONUSCO ne parvient pas. Maître Bita, je repose la même question. Là, il rentre dans le cadre de ce que j'avais dit. La population doit se prendre en charge pour se sécuriser. Je repose la même question, mais d'une autre manière. Sécuriser les Congolais, sécuriser nos compatriotes de l'Est, c'est une affaire une responsabilité de la MONUSCO ou du gouvernement congolais? C'est le gouvernement congolais. Mais en vertu des conventions internationales qui ont amené la MONUSCO ici, la MONUSCO a également une part de responsabilité. C'est pour ça qu'elle est ici. Alors finalement, la MONUSCO est venue ici faire quoi? Courir derrière nos jeunes filles, des belles jeunes filles du Congo. Mais laissez-les partir, non? Mais ils sont là, ils vont partir. Aujourd'hui, j'ai suivi l'autre. Le gouvernement va discuter. C'est le cas-là qui est arrivé. Les soulèvements de la population, ça ne va pas laisser indifférent le gouvernement congolais. Et même le secrétaire général des Nations Unies. Est-ce que qu'il y ait une solution, il doit négocier là tout. L'embargo contre notre pays ne va-t-il pas encore continuer par rapport à cette situation? Mais ça continue. On a sollicité que ça soit levé, ce n'est pas levé. C'est pourquoi nous disons... Cette situation a encore amplifié l'embargo, vous ne voyez pas? C'est pourquoi il y a un goussi roche lorsque la MONUSCO ne fait pas diligence pour que la guerre se termine. C'est aussi peut-être une raison. Non, tout est que la maman comme s'ils demeurent dans la faiblesse, et les petits pays, et les petits rebelles, les rebelles peuvent se réveiller, commencer à déranger pour nous permettre de continuer à piller les ressources des Congolais.
C'était ça la raison. Nous maintenir dans cet état-là pour continuer à voler. Voilà. Ce sont là les cartes, les sous-cartes. Je n'affirme pas, mais pourquoi les Nations Unies, à travers la MONUSCO, au Congo, pour la protection des individus, des personnes, de leurs biens, voient ces personnes mourir devant elles? Il arrive même des cas où, devant les cantonnements de la MONUSCO, mais on trouve des corps sans vie, à côté. Bon, finalement, on ne sait pas. Vous, les journalistes, si vous invitez quelqu'un chez vous, vous prenez une sentinelle pour vous garder à la maison, mais les matins vous sortez, on a volé une casserole, et on a dépouillé la maison, mais que fait la sentinelle? La MONUSCO est ici comme telle. C'est ça. La MONUSCO est défaillante. Il est tout à fait normal que la population se soulève. Et cela ne peut pas appeler une certaine instrumentalisation. Non. Donc la population est quand même mature. Hein. Nous ne sommes pas en 1900, en 1800 ou en 1960. Même avant les 1960, même les années 50, 51. On s'est rebellé. Il n'y avait pas l'instrumentalisation politique, mais on avait ras-le-bol. La population de l'époque s'était soulevée contre les colonisateurs, qui avaient toute la force. Maître, une question de curiosité. Nous voulons un peu savoir, comme il y a eu ces casques bleus tombés, est-ce que la RDC ne va-t-elle pas dédommager? Il n'y aura pas de dommages et intérêts. Mais il est mort au front. Il est mort au front. C'est pour ça qu'il est venu. Il a prêté serment de mourir de cette façon. C'est comme s'il est mort. Il n'y a pas question de dédommagement ou dommage intérêt au profit de l'État dont est ressortissant, ces militaires est mort. Non. Il est mort au front dans le cadre de son travail. Il est mort au front attaqué. Est-ce qu'il était allé en guerre? Non, mais la guerre, ils entretiennent la guerre. Mais si les rebelles de Bunagana arrivent à Goma, qu'est-ce que fera la MONUSCO? Parce que quand ils arrivent, ils ne contrôlent pas quand la balle sort de l'arme, ça prend la MONUSCO que le prend. Ça ne dit pas que ça c'est un élément de la MONUSCO, on ne l'atteint pas, non, ça atteint tout le monde. C'est cela. Et donc cet élément de la MONUSCO qui a succombé, il a succombé dans la limite de son travail. Est-ce qu'il ne faudra pas revoir cette convention-là de la MONUSCO? La convention? Oui, oui. Non, mais il est question d'examiner ces accords, voir les points forts et les points faibles. Si ça ne tient pas, je crois qu'ils ont quand même pris longtemps, ils ont quand même pris du temps ici, et parce que le résultat reste mitigé. Un budget aussi colossal. Oui, nous le savons, c'est cela. La MONUSCO reste budgétivore, mais bon, on n'attend pas les résultats. Et quand vous n'attendez pas le résultat, qu'attendez-vous pour réorganiser l'armée congolaise? Bon, l'armée congolaise est réorganisée. Elle est combative. Elle est réorganisée. Elle est combative. Il y a l'infiltration. Il y a un problème de logistique, c'est ça que vous appelez la réorganisation. Mais bon, il y a certains hauts gradés qui sont des l'organisation ne signifie pas la logistique défaillante. relève peut-être des manques de moyens pour subventionner l'armée. Mais on est en train de chercher. Mais c'est dans le cadre de l'organisation. Voilà pourquoi la population entière a lancé la campagne de soutenir nos FARDC pour bouter dehors l'ennemi caché derrière les M23. Est-ce que cette guerre prendra-t-elle fin un jour? Oui, ça prendra fin. Quand les récits que je vous ai donnés autrefois sera mis en exécution. On attend que les éléments à Mangbalambata aillent là-bas. C'est eux qui sont capables pour le faire. Je me réserve de rappeler l'histoire, même si elle est... Rappelez un peu l'histoire. Non, nous ne sommes pas ces temps-là. Bon, l'histoire est là, on a vécu. Nous avons connu des armées rebelles ici. On sait ce qui était à Doulia et ce qui était à Goma. Ce qui était même descendu à
à Kitona. On sait quelle armée avait la force de frappe. Et même les colons, même les colonisateurs, quand il est arrivé, savaient où recruter les militaires. Donc il faut questionner, revoir l'histoire de ces pays. Hein, je crois que c'est cela. Mbouza Mabé en avait fait preuve lorsqu'il a chassé seul les mêmes forces des montagnes de Minembwe. Mais le M23, on ne parle plus de M23 depuis 2013, non? Oui. Mais c'est à l'arrivée de Félix Tshisekedi qu'il y a eu encore un accord avec le M23. Donc bon, on cherchait. Moi, je pense que cette guerre de l'Est a beaucoup d'implications. Hein? Certaines réalités qui nous échappent. On ne sait pas qui sont les tireurs des ficelles. Bon, les frustrations dont on a fait allusion autrefois en est une des causes. Je crois que la proposition de solutions que nous avons débattue la fois passée continue à demeurer la voie de sortie, une voie obligée de sortie. Je pense que c'est là. Maître, sinon, ça resterait comme une pièce de théâtre qui revient demain. Non, il y a un épisode, on va continuer. Non. Ça prendra fin lorsqu'on aura des éléments militaires qui ont effectivement les soucis de protéger, de combattre pour son pays. Maître Bita, oui. Des fois on est fatigué par ce couplet ou encore ce refrain. C'est par rapport à nos minéraux qu'on nous envie, c'est par rapport à la bénédiction que Dieu nous a donnée et nous sommes jalousés, convoités. Quelle est la politique appliquée sur terrain pour protéger nos minéraux et afin que les voisins ne soient pas aussi complexés, ne nous créent pas de problèmes? Quelle est la politique Vous savez, appliquée? pendant le temps indépendant du Congo, cette question avait refait surface. A commencé. Vous savez pourquoi l'État indépendant du Congo? Les puissances du monde à cette époque avaient trouvé que la RDC était le berceau du trésor. Toutes les richesses étaient là. Et voilà pourquoi les historiens nous ont dit, nous ont appris qu'il était réservé comme une réserve mondiale. C'est pourquoi on l'avait confié au roi Léopold II. C'est plus tard que la RDC est entrée dans le régime de l'État indépendant du Congo, ensuite l'État colonie belge. Et même, quoi que cela l'a été, mais on a continué, ce pays a continué à être géré pas par procureur, mais par procuration. On met des chefs d'État, les pouvoirs étrangers doivent avoir la même mise, et il faut. C'est une question, voilà, ça revient encore à ce que j'avais dit la fois passée. Il faut que nous, les Congolais, nous puissions nous questionner, se dire, mais pourquoi ces pays, chaque fois, les guerres chez nous, en Angola, bien que l'UNITA a fait 27 ans de guerre, mais on a fini par terminer la guerre, parce que les Angolais ont dit non, nous devons reconstruire notre pays. Mais si ces pays regorgent des richesses qui font que les pays étrangers continuent à les convoiter, mais nous devons valoriser nous-mêmes ces pays. Nous devons dire, laissez-nous exploiter nos richesses, comme l'avait fait le feu et le vieux, Laurent Désiré Kabila, les tristes mémoires. Quoique ce qui est arrivé, bon, les failles ne manquent pas, mais sinon, c'est de cette façon-là. Parce que si tous les Congolais disent, biso tolingi maman Mouniska président na biso. Ceux qui bolingi boli abiso nyos. Je crois qu'ils ne vont pas continuer. Nous sommes effectivement victimes des richesses que les pays regorgent, que Dieu Tout-Puissant nous a léguées. Effectivement. Mais comment nous les gérons? Comment nous les gérons? Je crois que nous devons prendre conscience. C'est ça le problème. Nous devons prendre conscience et nous aimer ces pays et dire que le Congo, c'est moi et toi et tout le monde. Lorsque une partie du Congo est menacée, les Congolais du Congo central doivent se sentir concernés. L'Équateur, Katanga, partout.
Mais si on dit que c'est l'affaire de l'Est, ça va perdurer. Voilà. Alors, vous pensez que cette, comment je vais dire, cette relation de bon voisinage doit-elle toujours continuer entre la RDC et le Rwanda? Bon, jusque-là, je l'ai dit autrefois que selon vous, il n'est pas... Que je vous relance. Oui. Vous êtes pour qu'on construise un mur, qu'on déclenche la guerre, ou encore que nous rompions la relation diplomatique entre les trois? Je l'avais dit autrefois qu'on est en train de rechercher les conditions pour arriver à ce genre de solutions. Parce que la diplomatie est en train d'examiner toutes ces questions-là. Et puisque vous, les Rwandais, nous voulons que nous soyons des pays entretenant de bons rapports, de bons rapports voisinage, des bons voisins, vous ne voulez pas. Et nous voulons que nous vous considérons comme un frère, pays frère, vous ne voulez pas. Comme ça, on se sépare, on construit les murs, ne traversez pas chez nous. Si vous voulez traverser, voici les conditions. La diplomatie du pays est en train de s'y atteler. On y arrivera. Parce que le mur de Berlin est construit. Et après aussi, des cas pareils. En de pareils cas, on est arrivé à ériger ces murs. Ça va arriver. Attendons que le gouvernement congolais décide de la rupture des relations diplomatiques entre le Congo et le Rwanda. Quelles sont les pistes de solutions? Bon, ils sont là. Nous les avons préconisés la fois passée. On attend que le gouvernement puisse continuer à dialoguer avec le Rwanda sous la médiation des pays voisins. Entre-temps, les gens continuent à mourir. Bon, je crois que oui, lorsqu'on parle de la guerre, on doit être conséquent des conséquences. C'est tout à fait normal. Le mot de la fin, mon très bien. Le mot de la fin, je reviens sur ce que j'ai toujours préconisé, la prise de conscience des Congolais. Il faut que les Congolais sachent, comprennent que si ces pays se voient ravis par les forces étrangères, nous allons manquer où habiter. Puisque c'est notre maison, nous devons la protéger. Aimer le Congo avant de crier Fachi Béton, Jean-Pierre Bemba, Fayoulou. Non, non, ce sont des acteurs politiques, les Congolais, les enfants du Congo, qui se battent pour dire « Moi, j'ai des ambitions de diriger ce pays. Donnez-moi, vous allez voir. » Mais en tout, c'est pour l'intérêt de nous, le peuple. Alors nous devons nous sentir concernés pour que tout ce qui arrive soit stoppé. C'est ça les mots de la fin. Maître Vita, merci. Je vous remercie, madame. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Mais permettez que je dise que je vous présente nos excuses. C'était indépendamment de notre bonne volonté. Notre émission est à caractère de débat politique. Ça fait maintenant à 2 reprises, c'est un constat amer que nous faisons face aux militants de l'Amouka, sont encore des lessiidés. Ils sont peu qui respectent leurs engagements. Le pasteur Serge Taboko, Jonathan Mbele et puis Alain Zikate dit, à chaque fois qu'ils disent oui, leur oui reste oui. Malheureusement, à 2 reprises, Michel Mangala, cadre des lessiidés, nous a causé du tort. Et il n'est pas seul. Ils sont un peu nombreux au sein des lessiidés de l'Amouka, trop de capricieux. N'oubliez pas que la presse, nous les journalistes, c'est nous qui vous fabriquons. Le lot Salélinga fier. Demain, je t'aurai à la veille des élections. Mesdames et messieurs, merci. Nous avions reçu Maître Bita qui nous a honoré, un bon débatteur, un homme qui ne fuit jamais le débat. C'est pour nous un honneur, un respect. Parce que quand quelqu'un répond à une invitation, c'est aussi un signe du respect. En tout cas, je suis abasourdi, je suis très déçu du comportement de certains membres de l'ESID que nous invitions. Et pour moi, c'est du sabotage. Les élections arrivent. Bokolukabi Sokaka. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.